Il y a 10 ans exactement, en 2014, lors du Festival international d'art de Toulouse, on découvrait cette installation, œuvre de Georges Pardo, artiste et designer américain d'origine cubaine. Cette création détonnante et joviale est à l'image de l'artiste Pardo. Avant cette scénographie, qu'est-ce qu'on avait? Une moquette beige rosée au sol, des colonnes toutes bordeaux à perte de vue. C'était austère et on avait constaté que le public ne s'attardait pas ici, alors que cet espace contient une des plus belles collections au monde de sculptures romanes. Pardo est enthousiaste, il a envie de réveiller la belle endormie. Il va faire une œuvre d'art totale et la chose est ambitieuse, c'est-à-dire que du sol au plafond, il va revisiter l'espace. Au sol, vous avez ce motif géométrique sur le grès cérame, vous avez donc les mobiliers peints ainsi que les colonnes, puis vous avez cette forêt de lianes, de câbles électriques qui habitent les voûtes. L'audace passe beaucoup par les matériaux choisis, par exemple ces feuillets de plastique en altuglace qu'a choisi Pardo. Mais l'audace est surtout dans les couleurs qui disent les origines latino-américaines de Pardo. Ces couleurs qui réjouissent, qui surprennent. Mais ça n'est pas un contresens de les avoir ici parce que dites-vous bien qu'à l'origine, ces chapiteaux qui sont blancs aujourd'hui étaient peints de couleurs très intenses. L'objectif de Pardo était de différencier 3 ensembles différents correspondant à 3 cloîtres différents. Quand vous avez des lustres rouges et bleus, ils viennent coiffer des chapiteaux qui appartenaient au cloître de la Dorade près du Pont-Neuf. Quand vous avez ici des suspensions vertes, elles viennent coiffer des chapiteaux qui appartenaient au cloître de la basilique Saint-Cernin. Enfin, quand vous avez des lustres de couleur marron, ils viennent donc coiffer des chapiteaux qui appartenaient au cloître de la cathédrale Saint-Étienne. Pardo voulait véritablement qu'il n'y ait pas de cloison entre donc tous ces chapiteaux pour que le beau volume soit gardé. Il ne faut surtout pas oublier ce jeu de lignes qui se croisent et qui creusent la perspective. Ce dispositif qui dégage une énergie communicative. Il y a la vie qui circule. Nous sommes dans une véritable forêt enchantée. Il y a un dialogue fécond entre des sculptures du XIIe siècle et une scénographie du XXIe siècle. Et ce télescopage d'époques différentes, c'est Pardo qui l'a voulu. À la réouverture du musée à la fin 2025, n'ayez pas peur, cette scénographie sera encore là. Mais dans un avenir proche, un ou une artiste sera sollicité pour relever un nouveau défi, celui de l'art contemporain au musée des Augustins. À bientôt!